Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour une petite vidéo haul de chez Craftelier. Donc là c'était par rapport à un besoin, par rapport à mon album, vous savez, avec les papiers Stamperia, Sœur et Lady Vagabond. Je vais vous en parler à la fin. Donc comme j'atteignais les 55 € de commande, j'en ai eu à peu près, je ne vais pas vous dire les prix parce que je ne les ai pas sous la main, mais c'est très facile de les retrouver sur le site Craftelier. J'en ai eu pour une soixantaine d'euros pour ne pas avoir les frais de port à payer. Et puis à partir de 55 €, j'ai eu donc la serviette, très jolie serviette. Pour moi c'est la deuxième. Et donc je pense que je la garderai pour offrir à une copine, je pense. Donc, très jolie serviette, je le redis. Alors par contre, moi j'ai déjà essayé avec celle de l'année dernière de l'utiliser. Je trouve qu'elle essuie pas bien. Donc je pense que c'est plus en déco ou alors il faut peut-être la laver plusieurs fois. Peut-être, je sais pas. Alors, je commence par quelque chose qui m'a été suggéré. J'ai eu envie d'acheter ça par rapport à une vidéo de Maggie. Donc elle a présenté ces petites enveloppes. Donc c'est un produit que j'avais vu déjà depuis très longtemps chez Craftelier, de la marque Craftelier. Et puis bon, là j'ai craqué, j'ai pris 4 paquets de 5 pièces. Donc c'est des petites enveloppes très très costauds pour ranger ce que vous voulez, des dies, des tampons. Alors, je vais juste en montrer une. Voilà, donc vous voyez par rapport à mes mains. Donc très costaud, je le redis, ça se ferme par un scratch. Et moi je les ai achetés plutôt pour ranger tout ce qui est découpe ou die cuts. Parce que c'est rangé dans plusieurs boîtes. Et puis j'ai plutôt envie de les ranger tout là-dedans, par thème. Et dans une boîte. Et comme mes tampons, maintenant, plus ça va, plus je range tout comme ça. Dans une boîte. Et puis j'aurai tous mes, vous voyez, toutes mes enveloppes comme ça. Et puis ça me gagne du temps plutôt que d'avoir toutes mes découpes, mes die cuts dans plein de boîtes différentes. Donc voilà pour le premier achat. Alors le prix, je sais plus, hein, c'est dans les cas entre 3 et 4 € les 5 enveloppes. Ensuite, pour faire des shakers, j'ai acheté ce petit produit là. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que je voyais depuis longtemps. Je me disais, moi je peux faire ça moi-même en mélangeant plusieurs paillettes, sequins, etc. Et puis là, je me suis laissée tenter. En fait, je suis allée plutôt voir dans la section Craftelier, produits Craftelier basiques. Et donc j'ai pris plein de choses de la marque Craftelier cette fois-ci, sauf ce que je vais vous montrer à la fin pour mon album. Donc là, c'est plein de petites choses mélangées pour les shakers. C'est tout fait et c'est dans les mêmes tons. J'ai trouvé ça très joli. Et puis le prix est ridicule, hein, c'est moins de 2 € le sachet. J'ai également pris, donc j'ai plein de sequins, mais j'ai trouvé ça sympa. C'est des toutes petites fleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais si vous voulez retrouver, ou si j'ai le temps, excusez-moi, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Donc si j'ai le temps, je le prendrai de toute façon. Je vais vous mettre les liens des produits sous la vidéo, comme ça vous ne chercherez pas. Et donc ce sont des petits sequins, excusez-moi. Ah, pardon, quand il y en a un, il y en a deux. Donc des petites paillettes, enfin pas des paillettes, des petits sequins en forme de toutes petites fleurs. Et donc j'en ai pris 2 de chaque couleur qui m'intéressait. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, j'en suis plus sûre. Donc j'ai pris bleu, vert, rose, jaune et violet. Donc toujours dans l'esprit de faire des shakers. Moi je pense que je ne vais pas les laisser dans les petites boîtes individuelles comme ça. Moi je range mes sequins dans des grandes boîtes. Et celle-ci, je vais les mettre avec mes sequins normaux, entre guillemets. Ensuite, de la marque Craftelier, encore une fois, c'est un produit que je vous ai déjà présenté. Mais comme j'en consomme énormément, je me suis repris un paquet de chaque. Donc, c'est du papier A3. Cette fois-ci, j'ai pris Craft et écru. Enfin, ivoire. Eux, ils appellent ça ivoire. Et le blanc était en rupture de stock. Donc il n'y a que ces 3 couleurs là, mais pour des bases d'album, c'est génial. Je vous ai déjà dit que j'ai testé les deux.
Craft et puis Ivoire, et je les trouve top 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 pour travailler les bases de page. Et c'est assez économique, hein. C'est actuellement dans les 5 € quelque chose, les 25 papiers A3. Et c'est surtout de la qualité, parce qu'on peut trouver moins cher, mais c'est de la mouise. Ça, enfin en tout cas pour moi. Ensuite, ça c'est une nouveauté qu'ils ont sorti, Craftelier. Apparemment, c'est pour faire des découpes plus nettes à la Big Shot. Donc elle est petite. Je me demande si vous savez, ben voilà, ce que j'ai en dessous, les martyrs, feraient pas aussi l'affaire. Je me suis posé la question. Si ça se trouve, ça fait le même effet. Je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, comme j'avais pas de petits, de toute façon, moi j'ai que des grands martyrs. Voilà, c'était 5 € quelque chose. Apparemment, ce serait très efficace pour faire des meilleures découpes, pour que nos die découpent mieux. Donc à tester, je ne peux pas vous le dire encore. Et enfin, dernier produit, vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai fait ce grand album avec, je ne vais pas vous le remontrer, si vous voulez le revoir, vous allez dans ma playlist. J'ai pas fait de tuto, ça c'est sûr, mais par contre il y a dans la playlist une section qui s'appelle présentation album et vous allez le retrouver là-dedans. Donc je vous le remontre pas, mais là c'est juste pour rappel. Vous savez, c'est un grand album que j'ai fait avec mon amie Marie de Bretagne pendant 3 jours, et donc on avait utilisé le magnifique papier de Sœur et Lady Vagabond de chez Stamperia. Et là, je vais bientôt recevoir mes photos de vacances et je pense que je vais les mettre en valeur dans cet album-là. Et pour embellir un petit peu, j'ai eu envie de m'acheter plusieurs choses qui font partie de la collection de Sœur et Lady Vagabond de chez Stamperia. Voilà, j'avais voulu les acheter déjà quand j'avais acheté les papiers, mais voilà, je m'étais calmée un petit peu. Donc là, je me suis offert ça. Donc c'est, j'ai pris l'ensemble de die cuts très épais. Voilà, c'est en carton épais, hein, peut-être de 1 mm d'épaisseur. Et donc c'est assorti à la collection de papier. Donc je trouve ça super. Et donc là, c'est les die cuts de Sœur Vagabond. Il y a 60 pièces quand même. Hein. Bon, après, il y a des toutes petites pièces, hein, comme les rouages. Bon, je ne vais pas vous les montrer. Hein, voilà, si vous voyez l'album, c'est complètement assorti au papier. Et puis, j'ai pris la même chose. J'essaye de moins faire de bruit. Avec la collection de die cuts de Lady Vagabond cette fois-ci. Et il y a 44 pièces parce qu'elles doivent être plus grosses. Et puis enfin j'ai hésité, mais bon allez, je me suis dit ça me servira aussi pour d'autres albums. Ce sont des tampons cette fois-ci de la collection Lady Vagabond. Alors le personnage est peut-être moins passe-partout, mais la valise, la clé, les cadenas, la montagne de valises et la ligne de livres, c'est quelque chose que je peux utiliser pour plein d'autres occasions. Même la Lady Vagabond, on peut l'utiliser pourquoi pas dans un junk ou un art journal. Hein. Voilà, c'est des tampons que j'ai beaucoup aimés et toujours, bien sûr, de la marque Stamperia puisque ça fait partie de la collection. Voilà, ben je vous laisse là-dessus. J'essaye de vous mettre tous les liens sous la vidéo comme j'ai promis. Et puis... ben voilà, hein, je vous souhaite des bonnes fins de vacances ou des bons débuts de vacances, ça dépend. Voilà, moi je reprends mardi en tout cas. Et donc je vous dis à très bientôt, au revoir.